Un jour, les Noirs deviendront les Blancs deviendront les Noirs. Telle est l'une des nombreuses prophéties annoncées par le prophète Simon Kimbangu. À l'occasion de la première journée de combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine célébrée le 6 avril 2023, je vous propose de découvrir la localité de Nkamba et surtout le père du kimbanguisme, Simon Kimbangu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans les villes de la RDC. C'est parti. Nkamba. Nkamba est une localité du territoire de Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central en République démocratique du Congo. Elle est connue surtout pour être le lieu de naissance de Simon Kimbangu. Elle est située à 68 km au nord-ouest du chef-lieu territorial Mbanza-Ngungu et donc à 215 km, voire 225 km de Kinshasa, la capitale du pays, et ce par route. La langue officielle est le français et la langue nationale est le Kikongo. On y parle également le Lingala et aussi le Kindibu, qui est une langue locale. Comme voie d'accès, nous n'avons que la route. C'est une route en mauvais état. Et atteindre Nkamba en saison sèche tout comme en saison pluvieuse est un parcours de combattant. La cité a une géographie particulière. C'est une cité à plusieurs collines, séparée du village voisin de Ngombe-Kinsuka par un vallon où coule une petite rivière. C'est dans ce milieu reculé qu'est né Simon Kimbangu le 12 septembre 1887 et, selon d'autres sources, le 24 septembre 1889. Sa mère s'appelait Luenzi Wamfwemina et son père Kuyela. C'était un chef spirituel. Et selon certaines sources, on dit que c'était un guérisseur. Kimbangu signifie habileté ou savoir-faire. Pour d'autres, il désigne celui qui révèle ce qui est caché. Ce nom fut probablement attribué au bébé parce qu'à sa naissance, on dut crier à plusieurs reprises et à forte voix Kimbangu, comme le voulait la tradition Congo. Et c'était pour appeler à la vie un enfant qui rencontrait des problèmes de respiration à sa naissance. Le jeune Kimbangu perdit ses parents tôt dans son enfance. À la mort de sa mère, Luenzi Wamfwemina, et de son père, Kuyela, il fut pris en charge par sa tante, Kinzembo, la sœur de sa mère, et ce conformément à la coutume Congo. Kinzembo et son jeune fils adoptif sont bénis successivement par deux missionnaires baptistes du nom de Combert et du nom de Cameron. Ce dernier, mal reçu par les habitants de Nkamba, aurait bénéficié de l'hospitalité de Kinzembo, qui lui aurait donné de l'eau et de la nourriture. L'homme pria avec eux et prononça des paroles de bénédiction. Que Dieu te bénisse, toi et tes enfants. Ta foi t'a aidé. Il semble que c'est à la suite de cette bénédiction que l'enfant recevra plus tard le don de songe, de vision et de prophétie. Kimbangu se maria coutumièrement en 1913 à Mwilu Kiawanga Nzitani. Ils furent baptisés ensemble en 1915 par la Baptist Missionary Society à la rivière Nkele à Ngombe-Lutete et ensuite ils se marièrent religieusement le 4 juillet 1915 au village de Masangi. On lui donna le nom de Simon Kimbangu et il devint catéchète. Mwilu Kiawanga fut appelée Marie Mwilu Kiawanda.
Ils eurent 3 enfants. D'abord, Charles Daniel Kisolo Kole, appelé Papa Kisolo Kole, né le 12 février 1914. Ensuite, Salomon Dialungana, appelé Papa Dialungana, né le 25 mai 1916. Et enfin, Joseph Diangenda Kuntima, appelé Papa Diangenda, né le 22 mars 1918. Je tiens à préciser qu'en dehors des documents et du site Kimbanguiste, les sources d'informations sur la vie de Simon Kimbangu sont imprécises et parfois contradictoires. Je vous invite ainsi à beaucoup de discernement. En 1919, selon les sources, Simon Kimbangu partit à Léopoldville, ex-Kinshasa, pour y travailler. Il chercha, sans succès, de se faire embaucher par les huileries du Congo belge. C'est l'ex-Massavco. Selon certaines sources, à Kinshasa, il entra en contact avec des idées de militants américains anticolonialistes, tels que Marcus Garvey. Il rentra à Kamba en avril 1919. Plusieurs sources déclarent que Jésus-Christ lui apparut encore une fois, car dit-on que s'il s'était rendu à Léopoldville, c'était pour fuir une voix qui lui confiait une grande mission. Il commença à prêcher le royaume de Dieu et l'observance des ordonnances. Le 6 avril 1921, il se rendit, sous la direction du Saint-Esprit, chez une femme gravement malade du nom de Nkiantondo. Et il la guérit par imposition des mains, au nom de Jésus. Paraît-il qu'elle ne fut pas reconnaissante. On attribue ensuite de nombreux miracles à Simon Kimbangu. Guérison des malades, des paralytiques comme Matubuka, des aveugles comme Ngoma, voire résurrection des morts même. Plusieurs sources déclarent que ces miracles étaient accomplis au nom de Jésus, comme nous l'avons dit. Devant l'ampleur de tels événements, les autorités du Congo belge ont senti une menace dans le mouvement de Kimbangu. La nouvelle se répandit dans toute la contrée et de tout milieu, on accourait pour rencontrer l'Ntumwanzambia Mpungu, ce qui veut dire l'envoyé du Dieu Tout-Puissant. Les commerçants, les agriculteurs et les travailleurs des usines de la région interrompaient leurs activités pour aller rencontrer Nkamba, un des leurs qui faisait prodiges et merveilles. De même, les églises des missionnaires catholiques et protestants étaient délaissées. On raconte que même les hôpitaux étaient vides car les malades préféraient se rendre à Nkamba. Cela perturba profondément les activités de la zone, suscitant l'inquiétude des églises et du pouvoir colonial. Simon Kimbangu appelait ses fidèles et ses auditeurs au respect de la monogamie, à l'interdiction de nuire aux autres, c'est-à-dire interdiction d'exercer le fétichisme ou encore même de la sorcellerie. Il prônait l'amour des hommes les uns envers les autres, et ce, de toutes races confondues. Une enquête pour sédition fut ouverte, menée par l'administrateur Léon Morel. Une tentative d'arrestation fut menée le 6 juin 1921. On raconte que plusieurs disciples de Simon Kimbangu, saisis par le PV, c'est-à-dire l'esprit, entrèrent en transe et parlèrent en langue. Les témoignages écrits disent qu'on les entendait dire « Kiti, 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 kiti ». Il y eut des troubles et Simon Kimbangu en transe cria « Je n'ai pas peur de 10 000 hommes. Dieu
protège-moi de mes ennemis. Aide-moi, oh, aide-moi. Il trouvera refuge avec son fils Charles Kisolokole à Banzansanda, alors que sa femme et ses 2 autres enfants se sont mis en résidence surveillée à Gombe-Kinsuka. À Banzansanda, Simon Kimbangu déclara « Les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs ». C'était à propos de la décolonisation. Cela confirmait donc les soupçons de sédition et les recherches ont repris de plus belle. Il y eut encore des troubles et les adeptes de Simon Kimbangu furent traqués. Nombreux furent arrêtés et transférés à Tisville, ex-Mbanzangongo. Pendant 3 mois, Simon Kimbangu continua son ministère d'évangélisation et aussi la formation de ses 12 apôtres. En septembre 1921, il entendit une voix qui lui ordonna de se rendre en Kamba pour y être arrêté. C'est ainsi que le 11 septembre 1921, Simon Kimbangu décida de se rendre aux autorités coloniales. Il fut arrêté avec quelques disciples le 12 septembre. Il fut jugé par un tribunal militaire et non civil et condamné faussement par un juge inique du nom de commandant Rossi à 120 coups de fouet et à la peine capitale. L'accusation était qu'il était rebelle contre l'ordre établi et on l'accusait aussi pour atteinte à la sûreté de l'État et outrage à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Notons que des sources audio relatives à cette condamnation existent. Le roi des Belges, Albert Ier, commua cette peine de mort en travaux forcés à perpétuité. Toutefois, on raconte qu'après sa sentence, on tenta de le tuer plusieurs fois, et ce sans succès. Il revenait toujours à la vie. On raconte ainsi qu'il fut trempé dans de l'acide au fond d'un fût, soudé et jeté au fond d'un fleuve. Il sortit de l'eau intact. Il fut encore fusillé sur le champ, mais il ne mourut pas. On raconte aussi qu'il fut attaché à une pierre lourde et jeté dans l'eau. Et il sortit de l'eau du fleuve Congo. En décembre 1921, il fut transféré à la prison de Kasombo, à Lubumbashi, ex-Elisabethville, située à plus de 2000 km de sa terre natale. Il passera 30 ans reclus dans une cellule de 1,20 m de long sur 0,80 m de large. Donc, une cellule plus petite qu'un lit moyen. Il n'y avait pas de mousse et il dormait à même sur le sol, sur un bloc de béton. Malgré la demande de libération faite par plusieurs administrateurs coloniaux, il fut maintenu en prison. Cependant, on raconte que malgré qu'il était en prison, il était en même temps aperçu à plusieurs endroits prêchant. En 1922, l'œuvre de Simon Kimbangu fut interdite par l'administration coloniale belge. La source miraculeuse de Nkamba ainsi que le village furent mis sous contrôle militaire. Des déportations massives de familles kimbanguistes, environ 37 000 familles, furent organisées. Croyant ainsi éteindre le mouvement, au contraire, le mouvement gagna tout le pays entier. Le vendredi 12 octobre 1951, Simon Kimbangu mourut et fut enterré à Elisabethville, c'est-à-dire à Lubumbashi. Ainsi fut la vie de Simon Kimbangu,
qui vécut durant la période coloniale. Période difficile où les colonisés ne pouvaient élever la voix. Il est reconnu comme précurseur de la lutte pour l'indépendance. Le 22 juillet 2011, la haute cour militaire rendit le verdict qui acquitta Simon Kimbangu. En effet, l'arrêt de la cour annula le jugement entrepris par le Conseil de guerre colonial du 3 octobre 1921. Accusation qualifiée d'erreur judiciaire. Actuellement, l'Église kimbanguiste constitue la troisième religion en RDC après la religion chrétienne et la religion musulmane. Voilà. Nous arrivons au terme de notre premier parcours. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour découvrir la suite de l'histoire du Kimbanguiste et de Nkamba, la Nouvelle Jérusalem telle que présentée par le Kimbanguiste. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À la prochaine.